pays colonisés. Et elle a eu un impact dans la décolonisation, qui est une cause externe lorsque cette cause-là dépend du contexte international, c'est-à-dire elle s'est déroulée hors des colonies. Je donne un exemple. Le fait de créer l'ONU, par exemple. L'ONU a joué un grand rôle dans la décolonisation. Et comme l'ONU, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Asie, c'est externe. Un deuxième exemple, la Deuxième Guerre mondiale. C'est externe. Parce qu'on a bien vu qu'avec la Deuxième Guerre mondiale, les puissances européennes ont été affaiblies par la guerre. Et en même temps, les peuples qui avaient participé à la guerre, Afrique, Asie, quand ils reviennent de la guerre, ils prennent conscience qu'en fait, la liberté a un prix. Que les tirailleurs africains et asiatiques sont partis combattre auprès de leurs grands maîtres. Pourquoi? Parce que ces pays-là ont été dominés par l'Allemagne. Alors, ils ne veulent pas de domination, il fallait alors s'opposer à l'Allemagne. C'était ça la Deuxième Guerre mondiale. Imaginez maintenant ces Africains-là qui sont partis combattre auprès de la France, etc. Ils se battent pour la liberté de la France. La France est libérée, ils reviennent chez eux. Alors ils ne peuvent pas tolérer encore que cette même France-là revienne les dominer. Parce qu'on les a enseigné que la domination, il faut la refuser. Donc vous voyez que la Deuxième Guerre mondiale a joué un rôle dans la décolonisation. Et comme la Deuxième Guerre s'est passée hors de l'Afrique, alors on la mettait dans ce qu'on appelle les causes externes. Mais le problème souvent, c'est cette conférence de Bandung. Où est-ce qu'il faut la supplier? Certains professeurs mettent ça dans les causes internes. Par contre, d'autres professeurs mettent ça dans les causes externes. Et chacun, quelque part, aura raison. Pourquoi on les met dans les causes internes? Parce que Bandung est situé dans une ancienne colonie. Ça veut dire que la conférence est tenue dans un pays qui était colonisé, même si à l'époque ils étaient indépendants. Mais ça s'est tenu dans le continent asiatique. Si on se réfère à cet aspect-là, on peut le mettre dans les causes internes. Maintenant, pour d'autres, la conférence a réuni des gens d'Afrique, des gens d'Asie, des gens d'Europe, etc. Ça veut dire que la portée de cette conférence-là, elle est internationale. Parce qu'on va voir, parmi les présents, il y a même des présents du continent européen. Il y a des présents de pays qui n'étaient pas colonisés. Je me rappelle, hein, quand on voyait Mao à l'époque, il va envoyer son premier ministre là, il le représentait à la conférence. Et pourtant, la Chine n'a pas été colonisée à l'époque. Donc si on se réfère maintenant aux participants et au contexte, c'est un message dans ce qu'on appelle les causes externes. Ça veut dire que les deux cas, c'est possible. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire le contexte historique, il faut ramener en fait le contexte particulier, soit dans les causes internes ou les causes externes. Raison pour laquelle souvent ça crée la confusion. Certains professeurs mettent ça dans les causes internes, d'autres dans les causes externes. Maintenant, interne, pourquoi? Parce que Bandung est localisé dans un pays colonisé. Externe, c'est lié maintenant au contexte et aussi aux participants, qui ne sont pas des Africains et des Asiatiques. Alors, voilà en fait un élément que je précise. Vous voyez que Bandung intervient dans la guerre froide, Bandung intervient dans la décolonisation. Et au bac, souvent, voilà les pièges qu'on donne. On vous donne un texte, pour certains élèves, ils ne réfléchissent même pas. Dès qu'ils voient Bandung, ils se disent voilà, je l'avais fait avec la leçon sur la guerre froide. Ils se limitent à ça, ils vont faire un contexte en rapport avec la guerre froide. Contexte général, relation Est-Ouest. Contexte particulier, cause de la détente. Ils vont passer à côté. C'est pas bon. Quand vous lisez le texte ici, on n'aborde pas le contexte de la guerre froide. On aborde un deuxième contexte, c'est le contexte de la décolonie. C'est ça le piège. Attention, en histoire, il y a des textes qui sont comme ça. C'est des textes transversaux ou transversaux parce qu'ils touchent à deux leçons du programme. C'est l'exemple là, déjà Bandung. Bandung arrive deux fois dans le programme. Dans la leçon sur la guerre froide, quand vous allez aborder les causes de la coexistence pacifique ou la détente, ça dépend des professeurs. On vous dit que, alors en 1957, une conférence est tenue à Bandung, et le fait qu'on crée le mouvement des non-alignés allait affaiblir les deux grands blocs, c'est-à-dire l'Union soviétique et les États-Unis. Et finalement, les deux grands se disent, comme il y a un troisième bloc qui est là, qui nous regarde, alors il faudra atténuer les relations, il fallait limiter les crises, d'où une cause de l'apaisement. Mais, je l'ai dit, quand vous continuez aussi, vous arrivez à la décolonisation,
on vous dira que Bandung alors a condamné sévèrement la colonisation. Ce qui fait que dès que la conférence se termine, qu'est-ce qu'on remarque? Partout en Afrique, on va accélérer. Et au bout de 4 ans, 5 ans, on commence à émanciper les peuples. Donc ça intervient dans les courses. Alors quand vous avez un texte pareil en histoire, il faut bien regarder, lire le texte et essayer de se dire, est-ce que ce texte-là aborde la guerre froide ou aborde la décolonisation? Voilà le piège. Et je vais donner, ce n'est pas le seul exemple. Je peux prendre un deuxième exemple. Par exemple, la guerre civile en Chine, l'avènement des communistes au pouvoir. Vous avez bien vu que Mao est arrivé au pouvoir suite à une guerre civile en 1949. Il est arrivé au pouvoir. Alors, cette guerre-là, on peut donner un texte sur la guerre civile en Chine. Peut-être que certains élèves, dès qu'ils voient un Mao, un PCC, ils pensent automatiquement à la Chine. Et pourtant, ça peut aborder les premières crises de la guerre froide. Parce qu'on a dans la leçon qu'en 1949, c'est la victoire des communistes en Chine. Et ça fait partie des manifestations de la guerre froide à travers les premières crises. Donc dans ce texte-là, on peut aborder le contexte de la guerre idéologique en parlant de capitalisme et de communisme, en montrant que pendant cette guerre-là, alors le PCC est soutenu par l'Union soviétique, par Staline. Parce que Staline voulait défendre les communistes, il ne voulait pas que la Chine soit dominée par les Américains. Et qu'à l'époque maintenant, le parti nationaliste de Chiang Kai-shek était encadré par les États. Oui, le texte peut aborder ce sens-là. Et quand vous voyez ça, et que vous parlez maintenant de l'avènement de la Chine, c'est-à-dire la Chine communiste, dans le cadre de la leçon sur la Chine, vous passez à côté. Parce qu'ensemble, le texte-là va aborder les premières crises de la guerre froide et non l'histoire de la Chine, de 45 à nos jours. Vous voyez, c'est un exemple aussi. Quand vous avez un texte sur la guerre civile en Chine, faites très attention. Ça peut aborder la leçon sur la Chine, comme ça peut aborder les premières crises de la guerre froide. Parce qu'en 1949, cette victoire des communistes est rangée dans les crises ou les premières crises de la guerre froide. Alors, il faut bien regarder. C'est un deuxième exemple. Alors, troisième exemple, c'est en fait le conflit entre Israël et la Palestine. Parce que plus tard dans les leçons, vous allez étudier la question palestinienne, le conflit entre Israël et la Palestine, qui est dans ce qu'on appelle les décolonisations. Les décolonisations ratées. Cette leçon-là intervient dans le cadre des décolonisations, dans le conflit entre Israël et la Palestine. On vous montrera que Israël et la Palestine sont entrés en guerre. Et parmi les guerres, il y a la guerre de Kippour, il y a la guerre des 6 jours. Voilà, 2 guerres qui interviennent dans le cadre du conflit entre Israël et la Palestine. Mais rappelez-vous, lorsqu'on faisait la leçon sur la guerre froide, quand on est arrivé à la détente, on avait bien dit que la détente avait des limites. Rappelez-vous, parce que quand le monde est en détente, quand les gens ont apaisé les relations, alors dans les pays périphériques, notamment en Asie, la guerre se déroulait parce que pendant ces 2 guerres-là, l'Union soviétique encadrait les pays arabo-musulmans et les États-Unis encadraient Israël. Et là, c'est directement dans le contexte des limites de la détente. Un texte pareil peut arriver, il faut le lire. Vous savez, dès qu'ils voient Israël-Palestine, ils remontent au conflit. Ils sont dans la décolonisation. Peut-être c'est pas ça. Peut-être on veut aborder les limites. Et ce fut un sujet de bac il y a quelques années. Parce que les gens ont parlé de Brezhnev, on a parlé d'Israël, Palestine, etc. Alors les gens sont mis à parler de contexte par rapport à la décolonisation. Conflit, c'était pas ça. C'était les limites de la détente qu'on voulait montrer. Pendant qu'il y a détente, alors ailleurs, dans le Proche-Orient, les gens étaient en conflit. Et pourquoi c'est idéologique? Parce que pendant ces 2 guerres-là, l'Union soviétique aidait les pays arabo-musulmans. Les Américains aidaient Israël. C'était ça qu'il fallait voir. Vous voyez déjà les 3 exemples. Quand vous avez dans un devoir un texte de commentaire qui porte sur la conférence de Bandung, sur la guerre civile en Chine et sur la guerre entre Israël et la Palestine, il faut faire très attention. Parce que ces 3 leçons-là touchent à la fois à la guerre froide et à la décolonisation. Maintenant, c'est en lisant le texte que les éléments du texte vont vous orienter. Si vous lisez les idées, vous allez automatiquement vous dire qu'ici, soit on parle de guerre froide, on parle de décolonisation, parce que c'est les idées seulement pour les idées.
Donc, faites très attention en histoire. On vous dit souvent qu'avec le commentaire, on peut pas faire hors sujet, mais c'est faux. On peut faire carrément hors sujet. Parce que quand on doit parler de guerre froide et qu'on parle de décolonisation, c'est que là on est passé à côté. Le prof ne peut pas vous aider dans ces cas de figure-là. Parce que vous n'allez parler que de décolonisation. Alors que si lui, il doit parler de la guerre froide. Que ce soit le contexte historique, que ce soit le commentaire des passages. Parce que vous allez commenter le passage en insistant peut-être sur les éléments de la guerre froide. Alors qu'il ne fallait pas insister sur ça, il fallait insister sur les éléments par exemple de la décolonie. Donc c'est ça qui faisait que je voulais vraiment revenir sur la conférence de Bandung pour vous montrer que ça ne fait pas des textes qui posent problème. Donc désormais, quand vous